Bonjour à tous. À quelques semaines des Jeux Olympiques de Paris 2024, il est temps de s'intéresser aux Jeux Olympiques. Cette fois-ci, pas les Jeux Olympiques modernes, mais les Jeux Olympiques antiques. Quelle est l'origine des Jeux Olympiques antiques? Les Jeux Olympiques antiques remontent à 776 avant l'ère commune. Selon la légende, c'est Héraclès qui aurait créé ces Jeux pour honorer son père Zeus. Ça se déroule tous les 4 ans à Olympie, sur un site sacré, et toutes les cités grecques peuvent y participer. Il s'agit d'un moment d'unité pour les Grecs. Les Jeux Olympiques, c'est un événement panhellénique qui réunit des athlètes de toutes les cités grecques qui, malgré leur rivalité, malgré la guerre, se retrouvent à Olympie pour célébrer cette compétition et leur unité culturelle. Des Grecs voyageaient de tout le bassin méditerranéen pour assister à ces Jeux. On parle même, selon certains spécialistes, de 50 000 spectateurs. Comment se déroulent les Jeux? Les Jeux débutent toujours par des cérémonies religieuses et des sacrifices en l'honneur de Zeus. Et après, on a 5 jours de compétition avec à la fois, du coup, des épreuves, mais aussi des festivités et des rituels, puisqu'il y a toujours le lien entre religion et sport. Il ne faut pas oublier, comme je vous l'ai déjà dit, que les Jeux étaient un hommage à Zeus, donc ça inclut de nombreux rituels. On met aussi en place une trêve olympique pour garantir la paix pendant les Jeux. Gare aux cités qui ne respectent pas cette trêve olympique, puisqu'ils risquent des sanctions très sévères, l'exclusion des athlètes des Jeux olympiques, de lourdes amendes et aussi une condamnation de la part des autres cités. C'est arrivé par exemple à une ville comme Sparte qui a été exclue, mise de côté des Jeux olympiques suite au non-respect de cette trêve olympique. Les athlètes se préparaient très sérieusement à ces épreuves, ils suivaient un entraînement très rigoureux, un régime strict, puisque devenir champion olympique, ça apportait beaucoup d'honneur à leur famille, à leur cité, et ça leur permettait aussi des fois de remporter des récompenses matérielles. Quelles sont les disciplines et les compétitions aux Jeux olympiques? On retrouve la boxe, le pancrace, la course, la lutte, le saut en longueur, le javelot, le disque, la course de char, donc plein d'épreuves différentes. Je vais vous présenter deux trois athlètes qui ont marqué les Jeux olympiques antiques. Vous avez ici Kiniska de Sparte, c'était la fille du roi de Sparte, elle va remporter les Jeux olympiques, puisque une des particularités des courses de char, c'était que la personne qui possédait le char était considérée comme vainqueur. Donc même si c'était pas elle qui était sur le char, vu que c'était un char qui lui appartenait, elle remporte les Jeux olympiques. Et donc elle a réussi à contourner la règle qui interdisait aux femmes de participer aux épreuves. Vous avez aussi Astylos de Crotone. Astylos de Crotone, donc c'est une ville qui est dans le sud de l'Italie. Il va remporter 6 couronnes au cours de 3 Olympiades différentes, dans différentes épreuves liées à la course. Autre personnage de Crotone, Phalios, qui lui aurait réussi à battre le record du saut, puisqu'il va réussir à traverser l'intégralité du bassin de sable, plus de 15 mètres. Donc c'est un cas qui est très rare, surtout que la distance a été mesurée durant l'Antiquité, encore plus rare. Sauf que les spécialistes aujourd'hui estiment que le saut de l'époque, ça correspondrait plutôt au triple saut actuel. La particularité de cet athlète, c'est aussi d'avoir participé à la bataille navale de Salamine. Il a payé un bateau et des soldats avec son argent, avec son propre argent. Le site d'Olympie était tourné vers ces épreuves, puisque le site comprend un stade, un gymnase, un temple de Zeus, et il y a eu de nombreuses fouilles sur ce lieu et on a retrouvé pas mal d'artefacts de l'époque. Le vainqueur de l'épreuve recevait une couronne d'olivier, symbole de paix et de victoire. Il était aussi accueilli en héros au sein de sa cité. Des fois, on l'exemptait d'impôts et on lui créait même une statue. Donc c'était vraiment un grand honneur. Comme je vous l'ai déjà évoqué, les femmes ne pouvaient pas participer aux Jeux olympiques, sauf cas particulier pour la course des chars pour les propriétaires. Elles avaient leurs propres jeux, les jeux héréens, pardon si je le prononce mal. C'était des jeux qui étaient en l'honneur d'Héra et ça permettait aux femmes de participer notamment à des épreuves liées à la course. Les Jeux olympiques antiques vont prendre fin en 393 de notre ère, puisque Théodose Ier, empereur chrétien, va interdire les Jeux, puisque pour lui, les Jeux sont associés au culte païen, au polythéisme grec. Grâce aux écrits des historiens de l'Antiquité, les archéologues vont retrouver le site d'Olympie, ils vont retrouver plusieurs éléments qui leur expliquent comment se déroulaient ces épreuves, grâce notamment à un voyageur anglais en 1776, Richard Chandler, qui va redécouvrir le site, puis
Le site va être fouillé à de nombreuses reprises, notamment par des archéologues allemands. Ça va permettre, quelques années plus tard, de relancer les Jeux olympiques, ce qu'on appelle les Jeux modernes, avec une première édition en 1896 à Athènes. On retrouve une inspiration qui vient des Jeux antiques, même si on l'a adaptée au monde moderne, et c'est finalement ces Jeux modernes qui sont encore en cours aujourd'hui et qui vont se dérouler à Paris en 2024. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire pour me donner votre avis. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!